Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS, et même si le montage vidéo est un domaine assez particulier qui peut rapidement devenir complexe parce que c'est un métier, il ne faut pas l'oublier, il y a à mon sens encore beaucoup trop d'erreurs que je vois beaucoup trop souvent sur les réseaux sociaux particulièrement. Aujourd'hui on va en voir 5, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, et on commence tout de suite. La première erreur quand vous faites une animation de texte, c'est de ne pas animer les images clés. Alors animer les images clés, c'est quoi? De base, quand vous faites une animation, vous avez une animation linéaire, c'est-à-dire que vous avez un départ net, une évolution dite linéaire et un arrêt net. Quand vous regardez dans vos options d'effets, vous avez vos images clés, à côté du chronomètre de position, vous avez une petite flèche que vous allez pouvoir développer, et en sélectionnant vos images clés, vous allez avoir des petites poignées que vous allez pouvoir tirer pour donner un mouvement à vos images clés. Alors, c'est peut-être un peu compliqué au début, surtout si c'est la première fois que vous le faites, mais ça va vous donner un mouvement comme ça qui sera beaucoup plus organique, beaucoup plus fluide et beaucoup plus esthétique. Mais si vous n'avez pas envie de vous casser la tête au début, vous pouvez simplement sélectionner vos images clés, faire un premier clic droit, aller dans interpolation temporelle et sélectionner progressif, vous refaites un clic droit, interpolation temporelle, dégressif, et déjà à partir de là vous avez une animation qui est beaucoup plus fluide et ça vous a pris seulement 2 secondes. Le second point, la seconde erreur que je vois beaucoup, c'est de ne pas prendre le temps d'enregistrer des effets et de perdre du temps à recréer des effets à chaque fois. C'est quelque chose que je faisais beaucoup quand j'ai commencé le montage. À chaque fois, je prenais le temps de réappliquer les effets, de créer les animations, de rentrer les valeurs, etc., etc. Et c'était une perte de temps monumentale. Quand vous avez des effets récurrents, quand vous avez des animations récurrentes, vous les enregistrez et vous gagnez du temps. Pour ça, c'est vraiment très simple. Vous sélectionnez les différents effets qui se trouvent dans vos options d'effets, justement. Donc là, comme vous le voyez, j'en ai déjà plutôt pas mal. Donc je vais les sélectionner un à un en maintenant la touche CTRL pour maintenir le fait que je sélectionne plusieurs effets en même temps. Vous faites un clic droit, enregistrer préconfiguration, et là, vous le renommez comme vous le souhaitez. Par exemple, je vais le renommer Preset 01. Vous faites OK, et à ce moment-là, dans vos options d'effets, quand vous tapez Preset, vous retrouvez votre Preset 01, vous le glissez, déposez sur votre texte, et le tour est joué. Une autre erreur qui là est beaucoup plus grave parce que ça va vraiment toucher à l'essence même de la vidéo, c'est de négliger le rythme, c'est de négliger l'espace entre guillemets, c'est de négliger l'aération entre les coupes. Je vous montre un premier extrait bien coupé et ensuite je vous en montre un second qui est coupé n'importe comment. J'ai même pas vraiment de grandes lignes quand je lance un montage, j'ai simplement le sujet du tuto et comme je sais de quoi je dois parler et de quelle manière je dois en parler et dans quel ordre, à partir de là tout devient beaucoup plus fluide étant donné aussi que les vidéos sont quand même relativement courtes. Voilà, ça c'était le premier, maintenant le second. J'ai même pas vraiment de grandes lignes quand je lance un montage, j'ai simplement le sujet du tuto et comme je sais de quoi je dois parler et de quelle manière je dois en parler et dans quel ordre, à partir de là tout devient beaucoup plus fluide étant donné aussi que les vidéos sont quand même relativement courtes. Comme vous l'entendez et comme vous le voyez sur la timeline d'ailleurs, sur le premier on a moins de coupes et on a des transitions sonores pour passer de manière plus douce d'une coupe à l'autre, mais surtout, et ça c'est quelque chose que vous apprendrez à faire avec le temps, surtout si c'est vos premiers montages, c'est que au même titre qu'une discussion normale, quand vous avez des temps de pause, comme là, quand vous laissez aérer un petit peu le discours, ces pauses-là, vous allez venir les recréer d'une certaine manière, vous allez laisser un petit peu de temps après avoir fini une phrase et avant d'en recommencer une autre. De l'autre côté, quand vous avez deux segments qui sont censés faire partie d'une seule et même phrase, vous allez les coller au maximum pour que ce soit beaucoup plus fluide. Et ça, c'est vraiment un travail très minutieux qui vient vraiment avec l'expérience. Ne soyez pas paniqués si vous n'y arrivez pas beaucoup au début. Mais croyez-moi, c'est vraiment quelque chose qui va se faire ressentir dans la qualité de votre montage. C'est vraiment là qu'on va pouvoir se dire, lui, il débute ou lui, il a un niveau qui est quand même déjà plutôt pas mal. Quatrième erreur, ça c'est quelque chose de beaucoup trop récurrent encore une fois, c'est le mixage. Alors bien évidemment, je vais pas vous faire le coup de mettre une musique avec le volume normal, donc avec un volume qui est par défaut beaucoup trop fort. Là, j'ai mis 2 extraits, un premier avec un volume certes trop fort, mais qui aura quand même été baissé au préalable, et on va voir juste après pourquoi c'est pas bon. Et sur le second, le même extrait, mais cette fois-ci avec la musique bien réglée. J'ai même pas vraiment de grandes lignes quand je lance un montage, j'ai simplement le sujet du tuto, et comme je sais de quoi je dois parler et de quelle manière je dois en parler et dans quel ordre, voilà, donc ça c'est déjà le premier. Comme vous l'entendez, la musique est pas si forte que ça dans l'absolu, mais elle est beaucoup trop forte par rapport à notre sujet. Elle prend beaucoup trop de place, et même si on la baissait encore un tout petit peu, elle serait encore trop forte dans le sens où on ne doit pas l'entendre autant. Elle doit être là juste pour habiller, elle doit être là pour combler un vide, et c'est le cas de la musique dans le second extrait. J'ai même pas vraiment de grandes lignes quand je lance un montage, j'ai simplement le sujet du tuto, et comme je sais de quoi je dois parler et de quelle manière je dois en parler et dans quel ordre, comme vous l'entendez ou comme vous l'entendez à peine surtout, la musique se fait très discrète, elle est juste là pour accompagner, et c'est comme ça notamment pour les réseaux sociaux
Après, tout va dépendre du style, tout va dépendre de ce qu'on recherche, on est d'accord, mais la plupart du temps, la musique n'est pas censée prendre le pas sur la parole. Et enfin, la dernière erreur qui assez bizarrement est une erreur qui demande quand même beaucoup d'efforts, c'est de mettre trop d'effets, trop de transitions, trop de SFX, etc. etc. Alors j'en vois déjà certains venir me dire oui, mais il y a certains youtubeurs qui font ça et leurs vidéos sont très bien. On est d'accord, ça dépend du contexte, ça dépend de la personne, ça dépend du contenu, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend du style de montage aussi de la personne. Parce que vous pouvez très bien avoir beaucoup d'effets, mais que ce soit bien géré, que ce soit rythmé, que ce soit équilibré. Là, il n'y a pas de souci. Si c'est une accumulation d'effets juste pour faire du bruit, pour agiter les clés devant l'enfant, ça sert à rien. Bon, vous m'excuserez, j'ai pas d'extrait de mon côté parce que je n'ai jamais fait ça pour le coup. Mais ça, c'est une règle que je vous ai déjà expliquée la plupart du temps. La sobriété est beaucoup plus gage de qualité en termes de professionnalisme que du surplus pour habiller justement pour dire regardez, je sais faire tel effet, sachant que la plupart du temps, c'est quand même des plugins. Vous pouvez faire des zooms, vous pouvez faire des petits effets sympas, vous pouvez utiliser du son comme des passe-bas par exemple pour faire un effet étouffé, vous pouvez faire des petites animations de détail, le détail ça marche très très bien, ça y a pas de souci. Pour faire de la cohérence avec ce qui se passe, on le voit très bien dans l'émission Hot Ones, où quand on a un invité qui mange une sauce hyper piquante, qui prend vraiment un coup dans la face, les monteurs s'amusent bien à faire des effets de chaleur, à vraiment mettre des SFX très puissants en termes d'impact, et ça marche très bien, mais parce que c'est pas tout le temps, parce que c'est équilibré, et parce que c'est cohérent. Bref, voilà, c'est tout pour ces 5 petites erreurs de montage, 5 petites quand même plutôt pas mal, mais on aura l'occasion d'en reparler très probablement. Évitez-les, entraînez-vous, et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous, et à plus.